Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des mauvais conseils qu'on reçoit quand on essaye de progresser en photo ou qu'on débute en photo, peu importe, en photo et en vidéo. Il y a souvent plein de conseils qu'on reçoit, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit sur des forums, que ce soit sur des articles sur internet, ou même des conseils des gens autour de nous qui ont déjà fait de la photo. Donc on reçoit plein de conseils, souvent de bons conseils constructifs, mais des fois il y a pas mal de mauvais conseils qui sont glissés au milieu de tout ça. Et moi j'ai reçu pas mal de mauvais conseils au fur et à mesure des années qui m'ont fait plutôt perdre du temps et qui m'ont plutôt desservi dans ma progression dans l'image. Et du coup j'ai décidé de vous en parler des plus mauvais conseils que j'ai pu recevoir sur toutes ces années d'utilisation d'un appareil photo. Alors le premier mauvais conseil que j'ai énormément entendu, c'est comme quoi on doit choisir un style. C'est-à-dire qu'on doit débuter la photo et puis choisir un style qui nous plaît et puis continuer dans ce style-là. Moi je pense que c'est assez compliqué de faire ça et que ça prend énormément de temps de choisir un style et d'avoir un style parce que pour moi je pense que ça prend des années avant de choisir quelle catégorie de photographe on veut devenir en fait, et je pense que c'est mieux de commencer et de faire tout style de photo et puis après avec le temps de se rendre compte des endroits où on est le plus à l'aise et aussi des endroits où on prend le plus de plaisir quand on fait nos photos. Et je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer de se concentrer juste sur un seul domaine. Pratiquez un maximum la photo pour progresser, et quand vous allez essayer de faire type de photos par exemple du paysage, puis le lendemain vous allez faire des photos de portrait, puis demain vous allez faire des photos de rue par exemple, là vous allez progresser énormément parce que vous allez emmagasiner un maximum d'expérience, parce que dans chaque domaine il faut des compétences particulières, et je pense qu'il vaut mieux essayer de faire un petit peu de tout au départ, et ensuite vous allez vous rendre compte des endroits où vous êtes les plus à l'aise, et aussi vous allez prendre le maximum de plaisir en faisant ces photos. Mais je pense que ça met vraiment du temps avant de savoir dans quel style de photo on veut persévérer. Ça met pour moi, je pense, plusieurs années avant de se rendre compte de où on est le plus à l'aise. Et même avec le temps, il y a pas mal de photographes qui des fois restent bloqués. Par exemple des photographes qui vont faire que de la photo de portrait et qui vont se dire du coup non, je vais pas aller faire tel style de photo parce que c'est pas mon style, c'est pas là où je suis connu. Je pense que c'est aussi une erreur parce que ça peut toujours être intéressant d'aller changer un petit peu de style et puis essayer de prendre de l'expérience dans d'autres domaines. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir un maximum ses compétences en photographie et du coup essayer de faire un maximum de choses différentes en photo. Le deuxième mauvais conseil que j'ai énormément entendu, c'est comme quoi on doit toujours faire nos photos en RAW. Qu'il ne faut pas faire des photos en JPEG, que si on veut faire les choses sérieusement, il faut toujours faire nos photos en RAW parce que ça laisse plus de flexibilité en post-production sur l'ordinateur. Alors oui, c'est vrai, mais la plupart du temps, ceux qui véhiculent ces idées-là sur les fichiers RAW, et surtout sur les fichiers JPEG, comme quoi c'est pas bien, c'est des gens qui font de la photo depuis très longtemps, et qui du coup ont expérimenté un peu avec le JPEG, mais il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, à l'époque où les fichiers JPEG n'étaient pas très bons parce que le traitement des données à l'intérieur de l'appareil photo n'était pas très bon. Mais à l'heure actuelle, les JPEG ont énormément progressé, et ces gens qui font toujours des photos en RAW s'en sont pas rendus compte. Moi je m'en suis rendu compte que récemment, que les fichiers JPEG, notamment chez Fujifilm, étaient très bons. Et en fait je pense que 70 ou 80% du temps, on pourrait largement se contenter d'un fichier JPEG. C'est sûr, si on veut beaucoup retoucher les couleurs ou les contrastes, etc. d'une photo, c'est beaucoup plus facile de partir d'un fichier RAW parce qu'on pourra faire plus de choses dessus plus facilement et le résultat sera meilleur. Mais en revanche, la plupart du temps, si vous savez que vous allez faire des photos où il va y avoir peu de retouches dessus, peut-être juste changer un petit peu les couleurs légèrement ou changer un petit peu l'exposition, dans ce cas-là, pour moi, je pense qu'un fichier JPEG, ça suffit largement, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus facile à traiter parce que vous pouvez avoir un ordinateur vraiment très lent et ça va éditer un fichier JPEG très facilement, il n'y a aucun problème. Alors je dis pas qu'il faut jamais faire de photos en RAW, Dans la plupart des appareils photo, vous pouvez faire les deux, avoir des photos RAW qui sont enregistrées et en même temps des fichiers JPEG. Et je sais que moi c'est ce que je fais tout le temps maintenant. J'ai toujours mes fichiers RAW et mes fichiers JPEG qui sont enregistrés. Et en fait ce que je regarde en premier c'est mes fichiers JPEG. Si je vois qu'il y a peu de retouches à faire, je pars sur le fichier JPEG et ça me suffit. Si je vois qu'il y a plus de retouches, j'ai toujours le fichier RAW en secours. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser sa chance au fichier JPEG. Le troisième très mauvais conseil qu'on voit énormément sur internet, c'est comme quoi on doit toujours ouvrir notre objectif au maximum, parce qu'après tout, si on achète un objectif qui ouvre à 1,4, il faut toujours être à 1,4. Alors ça, je pense que c'est un très mauvais conseil. Il faut surtout pas faire ça. Et il y a certains cas particuliers où on va avoir besoin d'ouvrir un maximum son objectif, si on a besoin de lumière, ou si on veut absolument avoir plus de flou d'arrière-plan. Mais il faut savoir qu'un objectif, quand il est ouvert au maximum, c'est pas du tout l'endroit où il est le meilleur, parce qu'il y a pas mal de vignettage, il y a moins de piqué, de manière générale, l'objectif est moins performant. Et la plupart du temps, il vaut mieux fermer un petit peu son objectif et vous aurez une photo qui sera beaucoup plus nette, qui sera beaucoup plus précise et vous pourrez mieux utiliser votre objectif. Donc faites attention, n'ouvrez pas tout le temps votre objectif à fond. Il y a plein de styles de photographie, même en photo de portrait, où on n'a pas du tout besoin d'ouvrir son objectif au maximum.
Quatrième mauvais conseil, celui de nous faire croire qu'il faut un maximum de mégapixels si on veut faire des très bonnes photos et que si on doit changer d'appareil photo, il faut toujours prendre un appareil photo qui est plus de mégapixels. Et on arrive du coup dans la course des mégapixels où on a des appareils photo qui proposent maintenant du 60 mégapixels alors qu'on n'a pas du tout besoin de tout ça. Il faut savoir que c'est pas du tout ce qui est le plus important, les mégapixels, c'est pas ce qui va transcender votre photo. Vous aurez un peu plus de détails si vous voulez zoomer dans l'image et si vous faites des très grandes tirage pour pouvoir mettre sur des immeubles, vous avez besoin de beaucoup de mégapixels, mais la plupart du temps, maintenant, tous les appareils photo ont assez de mégapixels. Pour moi, je pense que 20 mégapixels, c'est largement plus suffisant pour 95% des styles de photos, donc faut pas forcément se concentrer là-dessus et puis choisir un appareil parce qu'il a plus de mégapixels qu'un autre. Je pense que c'est une caractéristique qui est vraiment pas très importante de nos jours. Cinquième mauvais conseil, celui de nous faire croire que dès qu'on veut progresser en photo et qu'on veut faire des meilleures photos, il faut acheter un capteur plein format parce que c'est comme ça que vous ferez les plus belles images, parce que un plus gros capteur c'est forcément mieux. Alors j'en avais parlé sur une vidéo précédente sur les différents types de capteurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'aviez pas vu, mais il faut savoir qu'en fait à l'heure actuelle il y a beaucoup de professionnels qui utilisent soit des capteurs APS-C, soit même des capteurs micro 4 tiers, et ça fonctionne très bien pour eux. Il y a eu tellement d'avancées technologiques ces dernières années que le capteur plein format n'est pas forcément nécessaire, et peut-être que pour votre utilisation, vous n'en avez pas besoin. Donc faites attention de ne pas rentrer dans la course à l'armement, parce que la taille du capteur, c'est pas du tout ce qui est le plus important en photographie. Mauvais conseil suivant, je sais plus du tout où on en est. Je crois qu'on doit être au 6e, mais en tout cas ça fait beaucoup trop de mauvais conseils. Mauvais conseil suivant, celui comme quoi il faut faire attention de ne pas trop monter dans les ISO parce que sinon il va y avoir du bruit dans l'image, il va y avoir ces petites particules un peu partout sur les photos. Alors c'est vrai que si on dépasse un stade, ça peut être gênant pour la photo, mais il ne faut pas se concentrer trop là-dessus, c'est pas grave s'il y a un petit peu de bruit dans l'image, si votre photo est bonne, que l'histoire que vous voulez raconter dans cette photo est bonne, qu'il y ait un petit peu de bruit dans l'image, c'est pas très grave. Il vaut mieux avoir un petit peu de bruit dans l'image et avoir une photo qui soit parfaitement nette, parce que vous avez pu garder une vitesse d'obturation qui soit correcte pour exposer la scène et qu'il n'y ait pas de flou de mouvement. Et puis il vaut mieux aussi avoir un peu de bruit dans l'image qu'avoir une photo sous-exposée, parce que déjà une photo sous-exposée, c'est pas très attirant, c'est pas très agréable à regarder. Et puis si vous voulez augmenter l'exposition après en post-production, le résultat sera pire que si vous avez monté les ISO directement dans votre boîtier. Donc faites attention, c'est pas très grave. S'il y a un peu de bruit dans l'image, je pense que la plupart des gens n'y apporteront aucune importance. Et dernier mauvais conseil pour aujourd'hui que j'ai pu entendre aussi assez souvent, c'est comme quoi il faut faire des photos qui aillent bien par rapport à, si vous êtes sur Instagram, par rapport à votre flux de photos. C'est-à-dire que si vous avez un style de couleur, etc., il faut que ça aille bien ensemble, et puis il faut bien les mettre dans le bon ordre pour que ça soit agréable à l'œil, etc. Et du coup, je connais pas mal de gens qui font des photos pour leur compte Instagram ou pour d'autres comptes, peu importe, mais qui font des photos en se disant en ce moment j'ai pas mal d'orange et de jaune sur ma page, donc il faut que je fasse des photos dans tel style ou tel style, et du coup ils guident leur créativité par rapport à ce qu'ils veulent mettre sur Instagram, et ils se laissent pas l'esprit totalement ouvert en photographie, ils font pas vraiment ce qu'ils veulent, c'est plutôt un réseau social qui dicte ce qu'ils doivent faire en photo. Et puis d'ailleurs aussi ils font des photos où il y a un maximum de likes, il y a pas mal de gens qui font ça, s'ils voient qu'il y a une photo où il y a beaucoup de likes, du coup ils vont continuer là-dessus, même si ça leur plaît pas forcément, mais juste parce que c'est plus intéressant pour eux d'avoir plus de likes. Moi je pense qu'il faut pas faire des photos pour les autres, il faut vraiment faire des photos pour soi-même, pour développer son style, et qu'il y ait peu de gens qui aiment votre photo, peu importe. L'important c'est que ça vous plaise à vous, que votre style de photo vous plaît à vous. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas pour les quelques mauvais conseils auxquels j'ai pensé, que j'ai reçus au fur et à mesure des années. Si vous aussi vous avez d'autres mauvais conseils que vous avez reçus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis ça peut être utile aussi à la communauté, éventuellement aux débutants qui regardent cette vidéo, parce que ça peut être intéressant de ne pas tomber dans certains pièges de la photographie, parce qu'il y a tellement de choses qui sont véhiculées sur internet qu'il y a pas mal de choses qui peuvent nous freiner et qui peuvent freiner notre progression. Donc je pense que ça peut être intéressant d'échanger ensemble sur le sujet. Mais de manière générale, si on vous donne un conseil qui commence par « il faut toujours », ou « il faut seulement faire ça », ou alors « il ne faut jamais faire ça », je pense que dans quelque chose qui est de l'art, comme la photographie, je pense que dans tous les cas, c'est un mauvais conseil si on commence comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble, waves that shake me out.